Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus s'en allait avec ses disciples vers les villages de la région de Césarée de Philippe. En cours de route, il les interrogeait. « Pour les gens, qui suis-je » Ils répondirent « Jean-Baptiste ». Pour d'autres, Élie. Pour d'autres, un des prophètes. Et Jésus les interrogea de nouveau. « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Pierre prend la parole et répond « Tu es le Messie ». Jésus leur interdit alors vivement de parler de lui à personne. Puis, il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que le troisième jour, il ressuscite. Jésus disait cela ouvertement. Pierre le prend à l'écart et lui fait de vifs reproches. Jésus, se retournant, voit ses disciples et dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Puis, appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie pour moi et pour l'Évangile la sauvera. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes amis, j'étais encore jeune prêtre, quelques années d'ordination, et c'était après le concile, un peu. J'étais vicaire à Dorval, et je me souviens que lors d'une réunion des prêtres du secteur, nous étions une vingtaine, ça avait été assez houleux comme réunion. On parlait de pastoral, de sacrement, de toutes sortes, comment faire les choses, comment présenter l'Évangile. Ça avait été un peu difficile comme réunion, les vieux, les moyens, les jeunes, un peu difficile. Mais on clôt ça par une bonne petite fête pour finir la journée. Encore là, certains continuaient la discussion et je me souviens d'avoir dit, « Arrêtons donc de nous chicaner, après tout, nous croyons au même Jésus-Christ. » Et il y a quelqu'un qui a dit, « Ça, c'est pas sûr. » Il avait raison, ce bon vieux. Est-ce que nous croyons tous au même Jésus-Christ? C'est sûr qu'on croit au même Jésus-Christ si on croit qu'il vient avec la croix. Les petits détails et le reste, on peut se faire une idée, on n'a jamais de portrait. Pierre apprend à ses dépens qu'il y a quelque chose de Jésus qui est incontournable. Et en voulant l'éviter, en refusant, dans le fond, de croire à Jésus tel qu'il se présente à lui, il prend un gros risque et lui, le futur pape, se fait traiter de Satan. Passe derrière moi, Satan. Croire à Jésus. Le mot foi, peut-être un peu vague. Essayons de mettre le sens hébreu à foi. Aman, ça ressemble beaucoup à Amen, que nous disons, en qu'il en soit ainsi. Le mot foi, d'ailleurs, comme tel, n'existe pas en hébreu, mais le verbe dit beaucoup et peut nous aider comme il a aidé Pierre. Ça veut dire quelque chose comme s'appuyer sur du solide. Ça veut dire se laisser porter par quelqu'un de sûr. C'est pour ça que nous voyons, par exemple, dans la première lecture, que le serviteur de Yahvé, qui préfigure Jésus, est sûr de lui. Ah, il est avec moi, qu'est-ce que je pourrais craindre?
Il est mon roc, il est mon défenseur, celui sur qui je m'appuie, celui qui me porte. Et Saint Pierre va devoir réaliser que la foi, oui, c'est être fidèle, c'est suivre Jésus, mais c'est pas vouloir le défendre contre lui-même à tout prix. Non, ça t'arrivera pas. C'est se laisser porter par lui. Et porté par Jésus, appuyé par Jésus, appuyé sur Jésus, il va pouvoir accepter que la croix vient avec Jésus. C'est quoi d'abord la croix? La croix, est-ce que quand on veut suivre Jésus, on va en ramasser une, quelque chose là, qui nous est à l'extérieur pour dire, ben, j'ai une croix à porter? Jésus nous dit, ben non, faites comme moi. La croix de Jésus, elle est venue avec sa vie. La croix de Jésus, elle est venue avec l'acceptation de sa mission, ce que lui avait à faire. Et Jésus nous dit, mais si vous voulez marcher à ma suite, vous devez nécessairement renoncer à quelque chose de vous, quelque chose qui fait partie de vous, et non pas des choses qui vous appartiennent. Puis en même temps, vous allez apprendre qu'en parlant de moi, en disant que vous croyez en moi et en agissant comme croyant, ne courez pas après la croix, la souffrance, vous avez bien à la rencontrer, persécution et autre chose. Il y a une phrase très intéressante, tout début de la lecture. Le Seigneur m'a ouvert l'oreille, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. Il y a des sourds et des sourdes sélectifs. Je me souviens de ma mère, elle n'était pas sourde du tout. Des fois, on lui demandait des choses, puis elle disait « J'entends rien de cette oreille-là ». Saint Pierre a dû se laisser ouvrir l'oreille pour accepter Jésus qui vient avec la croix. Et nous avons à nous laisser ouvrir l'oreille pour suivre le même chemin de foi que lui. Nous laisser ouvrir l'oreille. Accepter que Jésus, c'est lui tel qu'il se présente. Toi, que dis-tu de Jésus? C'est, dans le fond, la question que nous pose Saint Jacques aussi dans la deuxième lecture aujourd'hui. Quand Saint Jacques nous dit qu'une foi qui n'agit pas est une foi morte, ça veut dire que la foi doit dépasser les paroles. La foi doit aller en action. Dans le fond, la vraie foi, c'est l'acte de foi, l'action de foi. Et il nous rappelle, comme nous le voyons d'ailleurs dans d'autres évangiles, et en particulier l'évangile de Matthieu, quand il nous dit, Jésus, ah, j'avais faim, j'avais froid, j'étais en prison, j'étais nu, et vous êtes venus. Saint Jacques nous dit absolument la même chose. Parler de Jésus, c'est en acte que nous le faisons. Venir en aide aux réfugiés d'une façon active, c'est parler de Jésus. Si c'est à cause de notre foi, nous disons que Jésus est compassion, que Jésus est miséricorde, que Jésus est accueil, que Jésus est amitié et amour. Toi, que dis-tu de Jésus, au-delà des mots? Toi qui sors de l'Église après la messe aujourd'hui, en réalité, ceux et celles que tu vas rencontrer, avec ces mots-là ou pas, c'est la question qu'ils te posent. Toi, qu'est-ce que tu dis de Jésus? Mes amis, c'est par nos actions cette semaine que nous allons dire quelque chose de Jésus. C'est par notre attention, notre compassion, notre soin des autres, notre amitié, notre dévouement, dans la vie concrète, bien simple de tous les jours, qui devient extraordinaire parce que la foi en Jésus y est présente. Que le Seigneur nous accompagne sur notre chemin de foi, que nous sachions bien parler de lui aujourd'hui.